Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. On a un nouvel ATH. Hier ou cette nuit, on a touché environ les 119 000 à peu près. Précisément, je ne sais pas, je sais qu'on a dépassé les 118 000. Donc, breakout confirmé. Le marché est dans le vert total. On en a parlé dans les dernières vidéos. Là. Ça fait longtemps qu'on attendait un breakout comme ça. Les indicateurs nous indiquaient justement que ça allait s'en venir dans les prochaines semaines. Ben là, on a eu un breakout, un assez bon breakout. L'ancien ATH était à 112, peut-être 113, et là on est allé chercher les 118, 119 à peu près, donc très bon breakout. On va attendre de voir la résistance. Je pense que le sommet local n'est pas encore trouvé. Un sommet local, c'est un sommet donc d'une courte tendance. Là, par exemple, on avait une tendance haussière où on est allé chercher les sommets aux 110 000. On a eu ensuite une tendance baissière pendant une couple de semaines, une couple de mois. Donc là, après ça, on a une tendance haussière, on a une tendance baissière, ainsi de suite. Des sommets locaux, ça va être plus sur du court terme, par exemple, tandis qu'un sommet, un réel sommet, ben, ça va être sur un cycle entier. Là. Donc, est-ce qu'on va aller chercher le sommet du cycle et ensuite de ça, on va s'enligner vers le bear market? Je ne sais pas, mais on peut avoir un autre sommet local, une autre correction un petit peu, ensuite de ça, un autre sommet local, ou peu importe, on peut aller chercher un top après. Mais on a des indicateurs qui nous indiquent qu'on n'a pas encore trouvé le sommet. Et je pense qu'on va aller chercher plus haut que ça encore. On va commencer avec cette image-là qui m'a fait bien rire ce matin. Les gens qui ont vendu à 77 000 qui sont dans la peine en ce moment. Là. Donc, qui a vendu à 77 000, j'espère pour vous. Là, évidemment, c'était pas des bonnes zones de vente. Là. On le voit depuis très longtemps là, avec tous les achats qui ont été faits par les grosses entités. Bitcoin qui était à 116 000 sur cette image-là. Mais on le voit ici encore un peu plus haut, 117 500. Ici, BTC qui a dépassé Amazon sur donc la capitalisation. Là. Donc ici, on voit la capitalisation de l'or qui est à 22,4 trillions. Incroyable. Nvidia 4,03 trillions, Microsoft 3,7 trillions, Apple 3,19 trillions et BTC qui est rendu à 2,36 trillions. Donc sur cette image-là, il était à 118 600. Donc vous voyez qu'on est allé chercher au moins 118 600. Amazon 2,35 trillions, 2,359. Donc on l'a dépassé à peine, c'est pratiquement semblable. Mais on est quand même allé chercher la 5e position pour BTC. C'est assez incroyable. Ensuite de ça, la prochaine target, ben, ça va être Apple, aller chercher les 3,19 trillions. Et bon, on va pas le calculer ici, mais on serait capable de voir si BTC va chercher les 3,2 trillions, quel prix on aurait. Donc, j'imagine qu'on est à peu près 50% de hausse. On pourrait être environ à 175 000 peut-être. Là. Ça devrait être autour de ça à peu près. Là. Ici, l'intérêt au interest over time, donc l'intérêt par rapport au temps, là, qui est encore à des bas incroyables. Ça, je vous en ai déjà parlé. L'intérêt est très important pour un bull run. On n'a pas encore de top selon moi parce que l'intérêt n'est pas là. On n'a pas les nouveaux qui sont arrivés. Ça ici, c'est le top d'intérêt du bull run de 2021. Donc vous voyez la différence, là, on était à 100 sur ce ratio-là. Là. Je ne sais pas si c'est un pourcentage ou un ratio, là, mais on va dire que c'est un ratio là, de 0 à 100. On est allé chercher les 100. Et ici, sur ce top-là de fin de bull run, ça doit être le deuxième top du bull run, là, en fait, en fin 2021. On est allé chercher les peut-être 60 ici. Et depuis ce temps-là, c'est une baisse totale là-dessus, dans le fond. Et là, on est où? On est ici. Ça, le mini-top ici, c'est le top local, j'imagine, de fin, genre novembre 2024, à peu près. Là. Vous voyez à quel point c'est pas un top d'intérêt de bull run comme on le voit dans les précédents bull run ici. Très très intéressant à constater aussi ça. Ici, l'Ether qui nous fait une formation exactement comme le BTC nous a fait en 2024 avant breakout début 2024 ici. Donc vous voyez ce genre de range là où on va chercher les liquidités en haut, on va chercher les liquidités en bas, on réintègre ça et ensuite de ça on explose à la hausse. Même chose pour ETH. Gros range ici qui dure quand même sur de mai à juillet. Là, on est environ sur 2 mois à peu près. Là. Ici, on était sur décembre, février, 3 mois à peu près. Donc, un gros range. On va chercher les liquidités en haut plusieurs fois, même avec les matchs là. Mais la grosse clôture à l'extérieur de ça, c'était ici. On vient clôturer encore une fois en bas, faire peur aux investisseurs. On va chercher les liquidités en bas et ensuite de ça, on réintègre. Et là, on est où sur ETH? Ben, on est allé chercher les 3000. Très, très intéressant pour ETH. Pour aller chercher les 4000 à nouveau. On espère plus haut. Il me reste deux graphiques à vous montrer, très intéressants. Donc ici, Crypto Rover qui nous parle, je vais vous traduire, là, la traduction n'est pas très bonne si je le traduis avec Google. Là. Donc la dernière fois que le Bitcoin a eu ce genre de rallye, c'était ici, là, si on prend en 2024, fin 2024. Donc ce qu'il nous dit en gros, c'est que d'abord le stock market, donc les indices boursiers, montent en premier.
Et là, c'est là que ça nous indique que c'est pas une fausse hausse du Bitcoin. C'est pas mené par manipulation. C'est vraiment une vraie hausse. C'est quand le stock market augmente en premier. Ensuite de ça, le BTC suit. Et ensuite de ça, on a les altcoins. Donc, vous voyez que c'est décalé un petit peu là, tout le temps. Le stock market qui augmente en premier. Ensuite de ça, on a le BTC. Et ensuite de ça, les altcoins. Ici, on est où? Ben, le stock market qui fait des plus hauts. Même avec les histoires de tarifs de Donald Trump, on a le stock market qui fait de plus en plus haut, le S&P 500 qui fait des plus hauts, le Nasdaq qui fait des plus hauts, donc très très bullish à voir. Le BTC qui suit en deuxième, donc la première hausse du stock market ici. BTC décalé un petit peu, les altcoins qui commencent encore et on n'a pas encore vu la hausse. Donc si le stock market continue, le BTC va continuer, les altcoins vont continuer encore beaucoup plus. Donc ça, graphique très très intéressant à voir. Donc là, ça c'était en novembre 2024 et là on est sur le rallye 2025 en ce moment. On est en juillet, donc on va suivre ça encore. Dernier graphique intéressant. Là c'est Crypto Futur, on l'a en français évidemment, Crypto Futur qui parle français de base. Donc je vais vous le lire, très intéressant. Ensuite de ça, on va le regarder exactement ce que ça veut dire là. Cet indicateur fonctionne parfaitement bien depuis l'arrivée des ETF en 2024 ici, donc janvier 2024. C'était peut-être en mars, là, les ETF, là, je me souviens plus, non, c'était en janvier, je crois. Depuis l'arrivée des investisseurs institutionnels via les ETF en janvier dernier, bon, c'était en janvier, le ratio MVRV affiche une régularité impressionnante pour repérer les sommets, donc les tops et les creux de marché. Cet indicateur représente simplement le rapport entre le prix du BTC et son prix d'achat moyen en circulation. Donc ça, on va voir tantôt ce que ça veut dire. On peut donc le voir comme la plus-value globale sur le marché. Il nous dit, exemple, que le ratio MVRV est à 2. Ça indique que le prix actuel du BTC est 2 fois supérieur à son prix d'achat. Donc si le MVRV est à 2.5, ben, ça serait que la moyenne d'achat est 2.5 fois plus haute que son prix moyen d'achat. Le prix est 2.5 fois plus haut que sa moyenne d'achat. Donc ça veut dire que la majorité des investisseurs est en profit, évidemment. Donc, depuis l'introduction des ETF, on constate que les creux de BTC, donc les bottoms, se sont arrêtés autour des MVRV ratio de 1.75 en janvier 2024, août 2024 et avril 2025. À l'inverse, les sommets se sont formés près d'un MVRV ratio de 2.7 en mars 2024 et décembre 2024. Actuellement, le ratio s'établit à 2.2. Il reste donc une marge avant d'atteindre le niveau où le marché a pris massivement ses profits lors du sommet précédent. Donc, ce que ça veut dire? Si on regarde le MVRV ici en mauve, la ligne mauve, avec le prix du BTC en noir, on voit que le MVRV avant l'arrivée des ETF était beaucoup plus bas. Donc oui, il était en tendance haussière, mais on se tenait sous les 1.75. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, là, le MVRV ratio. Maintenant, il forme des bottoms au 1.75. Donc un bottom ici, 1.75 environ, là, ici aussi et ici aussi. Tandis qu'avant, on était plus sur une tendance haussière, mais les bas étaient beaucoup plus bas. On était environ à 0.75 ici, ici à 1.1 peut-être, ici 1.25, 1.25. Et là, pardon. C'est là où on est allé chercher 1.75 avec l'arrivée des ETF. Donc avant ça, on avait un top à environ 2. Et depuis l'arrivée des ETF, on se traîne dans un range, je parle du MVRV, là, pas le BTC, un range de 1.75 jusqu'à 2.75. Donc 1.75, 2.75, 1.75, 2.7 environ. 1.75 et là ce qu'il nous dit c'est qu'on est à 2.2 donc il reste encore une marge de 2.2 jusqu'à 2.75 avant d'aller chercher un top local, donc le top local que je vous en parlais tantôt. Est-ce que ça va être le top local ou ça va être le top du bull run? Donc ce MVRV là on a une marge de 2.2 jusqu'à 2.75 et le BTC peut aller chercher de 110 à 150 000 dans ce range là qui nous laisse dans ce lousse là, je ne sais pas comment l'appeler là. Donc, on peut avoir un beau sommet, ça peut être le top du bull run, comme on peut aller chercher de 100, ben là c'était à 111 000, évidemment qu'on est rendu à 118 000, on peut aller chercher de 111 000 à 130 000. Ensuite de ça, avoir une autre correction où le MVRV a passé de 2.2 à 2.75, il va rechercher les 1.75, donc une correction par exemple de 130 000 à 115 000, et ensuite de ça, aller chercher le top du bull run à environ, je sais pas, 150, 175 000, admettons, et aller rechercher de 1.75 du MVRV ici jusqu'à 2.75. Donc, j'espère que vous comprenez ça. Graphique intéressant, encore une fois. C'est ce qui va conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. On a vu quand même beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Oui, cette image-là était très drôle, mais le BTC rendu en 5e position par rapport à des grosses compagnies comme ça, et l'or, évidemment, qui est le plus gros actif capitalisé au monde. 22,4 trillions, c'est énorme. Et l'intérêt, on a vu aussi que l'ETH suit la formation du BTC. Donc à suivre, on sait que TH, c'est lui qui entraîne les altcoins avec. Donc là, pour la alt season, on est bien parti. J'espère que ça vous fait plaisir. On va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!